بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux propos d'un grand orientaliste contemporain français qui n'est autre que Maxime Rodinson. Et là, lui qui a brassé un certain nombre de sujets dans le domaine de l'orientalisme, il nous parle de la réalité des conquêtes musulmanes. Et il fait référence à la période ottomane, la période turque. Il nous dit, en Italie, plusieurs provinces ont manifesté à leur gouverneur, ou à leur gouvernant, tyrannique, qu'elles désiraient de tout cœur être conquises par les Turcs, comme l'ont fait certains Balkanais chrétiens. Ça veut dire que depuis que l'islam a commencé à se propager, les nouvelles venant de ceux qui avaient été conquis en premier arrivaient à ceux qui ne l'étaient pas encore. Et là encore, nous sommes dans un fait sans précédent dans l'histoire. Imaginez ça, nous ne sommes pas dans la configuration qui était celle des musulmans. Ils étaient là, s'attendant à être envahis par des armées chrétiennes ou judéo-chrétiennes, croisées, appelez-les comme vous le voulez, avec une certaine appréhension, une peur, un esprit qui se préparait au combat. Non, ces gens-là étaient dans la passivité la plus totale. On s'attendait à ce que les musulmans viennent, les Turcs plus précisément. Donc, il nous dit, les Turcs s'étaient à ce point intégrés sur le plan politique dans l'univers européen. Donc il y avait une bonne intégration. Ceci ne veut pas dire qu'ils étaient intégrés dans tous les domaines. Ce qui s'est produit est que la haine religieuse entre les différentes églises chrétiennes, parce qu'il y avait beaucoup de guerres, beaucoup de haine, beaucoup de sang entre les catholiques, les protestants, toute église confondue. Et puis n'oublions pas qu'il y a eu aussi les églises d'Orient, les églises orthodoxes, etc. Tout cela faisait que l'islam paraissait moins étrange et suscitait moins l'aversion. Ces gens-là savaient qu'avec l'avènement de l'islam, ils allaient mener une vie de citoyen. Un citoyen qui était régi par un code bien déterminé, qui vivait dans un état dit de droit. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de règles auxquelles il fallait se plier, et ça s'arrêtait là. La personne était assurée de sa liberté de conscience, de sa liberté d'entreprise, de jouir de ses droits humains, puisque l'islam, à la base, concrétise pour tout un chacun la préservation de ce que nous appelons les 5 vocations majeures de la révélation, ou 5 objectifs majeurs de la révélation coranique, à savoir la préservation de la foi, dans laquelle s'intègre la liberté de conscience ou la liberté de culte, la préservation de la vie, de la raison, des biens matériels et de la dignité. C'est toujours cela qui a caractérisé la domination musulmane sur des non-musulmans. Et lui, il revient avec des détails. Il nous cite l'Italie, il nous cite les Balkans, il parle de l'intégration même du système de gouvernance. Et là, je vous invite à faire une petite comparaison dans vos esprits même avec ce qu'a connu l'Algérie pendant la période coloniale. C'était aux Algériens qui étaient musulmans, qui étaient arabes en majorité ou berbères, c'était à eux de s'intégrer dans un système de conquérants. Là, c'est le système de gouvernance qui s'intégrait à la vie des gens. Je viens, j'ai une religion, j'ai un fond culturel, un fond, on va dire, spirituel, mais ceci ne pourra en aucun cas faire altercation avec ce que vous, les autochtones, vous avez. Et c'est ça qui crée l'harmonie et la symbiose entre les différentes ethnies, les différentes races. Et Maxime Rodinson insiste justement sur ce point qui est plus que négligé par bon nombre de musulmans. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir prêté attention et d'ici notre prochain rendez-vous, je vous dis Astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uh. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.